Turbo S qui arrive devant nous quand même. Incroyable. 250 km/h le virage. C'est un missile. C'est tout simplement la Porsche 911 de série la plus puissante jamais produite à ce jour. Aujourd'hui, je vous présente la toute nouvelle Porsche 911 Turbo S. Aujourd'hui sous le soleil de l'Espagne pour tester cette nouvelle Porsche 911 Turbo S. On va l'essayer sur route, sur circuit et à la fin de la vidéo vous saurez tout ce qu'il faut savoir sur cette nouvelle 911 Turbo. D'ailleurs s'il y a un sujet qui vous intéresse plus qu'un autre, vous pouvez naviguer à partir des chapitres de cette vidéo. Mais avant ça on va faire un tour des nouveautés de cette voiture. Ah oui, si t'es nouveau, bienvenue sur World Supercars, moi c'est Thomas et si t'es pas encore abonné, tu peux le faire tout de suite. Active la petite cloche des notifs pour louper aucune vidéo. Et l'algo YouTube a un petit peu changé, maintenant les pouces bleus vers le haut sont très importants pour soutenir les vidéos, donc je t'invite à le mettre tout de suite, c'est gratuit et ça soutient vraiment ma chaîne. Merci beaucoup. Bien que ce soit la Porsche 911 la plus puissante jamais faite avec 711 chevaux, la turbo ça a toujours été un mix entre performance hallucinante et confort extrême sur des longs trajets. D'ailleurs, j'ai toujours dit que si je devais garder une voiture pour le restant de mes jours, ce serait une 911 Turbo, tellement c'est un vrai couteau suisse. Il n'y a aucune autre voiture au monde, je trouve, qui délivre des performances aussi hallucinantes, quelles que soient les conditions. Porsche annonce que cette nouvelle 911 Turbo, elle est encore plus exclusive, encore plus confortable, encore plus performante que la précédente. On va vérifier ça. Petit point historique quand même, la première 911 Turbo c'est la 930, mais la première 911 Turbo S c'est elle, la 964 Turbo S. Seulement 86 exemplaires dans le monde. Et la petite anecdote sympa, c'est qu'aujourd'hui, quand il y a des étriers de freins jaunes sur les freins carbone céramique chez Porsche, ils sont peints en speed yellow, la couleur développée pour cette 964 Turbo S. Donc cette 992.2 Turbo S, elle est disponible au lancement en coupé ou en cabriolet. D'ailleurs, il faut noter qu'il lance que la Turbo S. Pour l'instant, la Turbo n'existe pas. Peut-être que dans 1 an et demi, ils vont nous sortir une Turbo qui sera une voiture un petit peu en dessous de celle-ci, mais pour l'instant on parle que de Turbo S. Donc coupé et cabriolet disponibles, il faut savoir que 2 tiers des clients qui ont précommandé cette voiture ont pris des coupés et 1 tiers des cabriolets, c'est un petit peu les mêmes statistiques sur la génération précédente. Et pour les connaisseurs, pour reconnaître une turbo, c'est pas très compliqué, elle est vraiment plus large, surtout à l'arrière qu'un modèle Carrera, vraiment des ailes arrière élargies avec ses entrées d'air en amont des roues arrière. Vraiment, ça, c'est la signature de la turbo. Sur cette génération de 992 phase 2, on a un restylage à l'avant et à l'arrière. Donc, on a un nouveau pare-choc avant, nouveau bouclier avec ses prises d'air un petit peu rectangulaires. Personnellement, ça me fait un petit peu penser au nouveau Classe G. Me demandez pas pourquoi, mais ça me fait penser à ça. Je suis pas le plus grand fan, honnêtement, du restylage à l'avant. Je trouve qu'elle perd un petit peu en finesse. Par contre, qu'est-ce qu'elle est agressive. On a toujours les 2 nervures sur le capot. On a des nouveaux phares Matrix LED, Full HD, tout ce que vous voulez. En option, on peut avoir ces jantes avec le cerceau en carbone là tout autour. C'est magnifique. 20 pouces à l'avant, 21 à l'arrière. Il faut savoir que toutes les jantes de série sur cette nouvelle 911 Turbo S ont le serrage avec roue centrale. Et ça, c'est magnifique. Quand on passe à l'arrière, c'est vraiment là qu'on voit la largeur d'une 911 Turbo. Cette nouvelle 911 Turbo S, elle renforce encore plus le côté large de l'arrière, mais fait exactement la même largeur que la précédente. C'est vraiment le design de ce nouveau pare-choc avec ici les sorties d'air. Alors j'ai pas vérifié, est-ce que c'est des vraies ou est-ce que c'est des fausses? Mais on dirait bien des fausses. Sacrilège, même Porsche s'y met. En tout cas, ça lui va super bien, le design est encore plus sportif. À l'arrière, évidemment, on a le moteur, donc ici on a une entrée d'air qui vient alimenter l'intercooleur, il y a aussi une admission d'air moteur. Et le côté aéro aussi, l'air il rentre là et il ressort ici, ça avait été introduit sur la précédente Turbo S. Le modèle qu'il y a derrière moi, il est équipé du pack Sport Design. Donc on a un aileron avec les coins qui sont un petit peu relevés en corne de diable. Et à l'avant, on a des petites ailettes. Et alléluia, Porsche a écouté ses clients et les médias automobiles dont je fais partie. On peut enfin prendre en option un pack carbone. Alors c'est pas un pack, c'est plutôt des éléments séparés, mais qui inclut notamment le pare-choc arrière. Alors soit on peut l'avoir en plastique noir mat
comme depuis toujours, mais je trouve que ça fait très cheap sur une caisse aussi chère. Soit en noir brillant, soit couleur carrosserie, soit enfin en carbone brillant comme ici, c'est magnifique. On peut aussi avoir en carbone brillant les petites entrées d'air devant les roues arrière, ainsi que la lame avant. Elle peut être soit en plastique, soit en carbone, soit couleur carrosserie. Ça, c'est de l'option un petit peu individuelle, mais enfin, ils proposent ça en option parce que sur une caisse qui est à près de 400 000 € en France avec le malus, c'est dommage d'avoir un plastique un peu cheap comme ça, des grands morceaux surtout à l'extérieur. J'ai toujours trouvé ça dommage et enfin, on peut corriger ça. Donc ce pack carbone qui est Porsche Exclusive Manufacture, hein, c'est pas des options standards, c'est des options avancées on va dire. Il inclut ce diffuseur à l'arrière. D'ailleurs, on parle 2 secondes quand même de l'échappement. Système d'échappement de série, tout en titane. Et en option, on peut avoir soit des canules rectangulaires, soit des canules rondes. Mais il n'y a pas d'échappement sport ou il n'y a pas d'échappement normal. Il y a un seul échappement et c'est juste la forme des canules en fait qui va changer. Donc là, évidemment, pour le show, j'ai mis l'aileron levé. Vous allez voir, il y a une petite lame avant. On va parler de l'aéro. Mais globalement, c'est un restylage et je la trouve vraiment pas mal. Donc parmi les nouveautés, comme je vous ai dit, on a ces jantes. Et derrière les jantes, de série, on a le freinage carbone céramique qui a évolué depuis la génération précédente, surtout à l'arrière, puisque désormais on a des disques carbone céramique de 410 mm à l'arrière. C'est vraiment immense, avant c'était 390 hein, et 420 mm à l'avant. C'est tout simplement immense et c'est tout simplement aussi les plus gros freins carbone céramique jamais mis par Porsche sur un coupé. Il y a aussi des petites touches de dessin qui sont nouvelles, notamment ils ont distillé un petit peu partout sur la voiture des détails en couleur Turbo Night. C'est une couleur créée par Porsche qui est réservé au modèle turbo qu'on retrouve notamment ici sur le badge, ici sur les écrous centraux, au niveau du badge aussi au centre du volant et sur le lettrage Porsche et Turbo S à l'arrière. D'ailleurs, à l'arrière, je ne vous l'ai pas dit, mais on a un nouveau bandeau lumineux avec un petit effet un petit peu perlé. Ici, tu peux lire en braille le prix de la voiture ainsi que toutes les options. C'est très très pratique. Et on a à peu près le même système aérodynamique qui était hérité de la précédente Turbo S, avec l'aileron actif à l'arrière qui peut se lever, se baisser et aussi s'incliner. On a aussi des éléments actifs dans le soubassement, notamment à l'avant ici avec cette petite lèvre qui est en plastique, Turbo S, qui s'ouvre de manière pneumatique quand on met le mode Sport Plus. On a aussi ces petites ailettes ici qui servent à amener de l'air vers le refroidissement des freins et vers le radiateur, qui se ferment en mode wet et qui s'ouvrent en mode sport en fait pour refroidir les freins. Si elle se ferme en mode wet, c'est pour éviter les grosses projections d'eau sur les freins lorsqu'il pleut et pour avoir un meilleur freinage en fait en conditions humides. Je me demande si quand on fait une petite sortie circuit, ça pourrait pas servir aussi à les faire chauffer plus vite. Tu fais quelques tours avec les petits clapets fermés, à mon avis ils vont bien monter en température les céramiques. Donc aéroactive ici au niveau du refroidissement mais aussi au niveau de l'appui. Donc en dessous de la petite lame ici qui sort pneumatique, on a un diffuseur à l'avant qui est actif et qui va changer selon la configuration si on veut plus d'appui ou moins de traînée. La voiture fait à peu près le même appui, mais 10% de traînée en moins quand tout est rentré, donc quand l'aileron est rentré, la petite lame avant aussi. Ça, c'est plutôt intelligent parce que sur l'autoroute, on ne cherche pas forcément à avoir le maximum d'appui, mais plutôt une meilleure efficience, une meilleure pénétration dans l'air, moins de consommation d'essence. Et ça, c'est permis quand tout est rentré. On a 10% de traînée en moins sur cette nouvelle Turbo S. Petite nouveauté marrante aussi sur cette 911 Turbo S, tu peux désormais demander en option des balais d'essuie-glace en carbone pour la première fois. Tu gagnes 50 grammes sur la balance, mais à ton avis, combien tu perds sur ton compte en banque? Prix de base à partir de 275 000 environ pour le coupé, 289 000 € pour le cabriolet. Il ne faudra pas rajouter trop d'options parce que de base, une Turbo S, c'est à peu près full option. Les options qu'on pourra rajouter, ce sera de la personnalisation. Si on veut un cuir d'une autre couleur, une surpiqûre, parce que de base, on a tout l'intérieur cuir, les freins céramiques, régulateur adaptatif, PDCC, toutes les options qu'on pourrait prendre mécaniques sur une autre 911, elles sont de série sur cette Turbo S. Donc 275 000 ou 289 000 € auxquels il faudra rajouter en France le Super Malus 2026, 80 000 €. Donc on est une voiture qui surfe en dessous des 400 000 € clé en main. C'est une folie. Allez, on va voir ce que ça donne sur la route. Bon, nous voici sur la route avec cette nouvelle 911 Turbo S. On est dans le cabriolet sur la route et on roulera avec le coupé sur circuit parce que c'est beaucoup plus safe. Mais là, on est exposé aux éléments et peut-être aussi au son moteur, ça on va le voir. Donc cette nouvelle 911 Turbo S, elle est équipée d'un tout nouveau moteur comparé à la précédente. On n'a plus le même moteur. Là, on a un flat 6, 3,6 litres biturbo. C'est exactement le même bloc qu'il y a sur la GTS. Alors sur la GTS, c'était une architecture hybride légère. C'est pas une hybride rechargeable. Là, c'est exactement la même architecture. La GTS avait un turbo électrique. Celle-ci en a deux. Au total, 711 chevaux.
711 chevaux, entre 6500 et 7000 tours minute, et 800 Nm de couple. 800 Nm de couple, c'est la même chose qu'avant, ça progresse pas, mais ils sont disponibles sur une plage de régime plus large grâce à l'hybridation. Ce qui fait que si tu es bas dans les tours, tu as déjà une reprise de fou grâce à l'hybride. Tout ça fait qu'on a des performances délirantes. 0 à 100 en 2 secondes 5, 0 à 200 en 8 secondes 4. On progresse d'un peu moins d'une seconde sur chacun quand même des chronos. 322 km/h de Vmax, ça c'est le truc un petit peu marrant. C'est moins que la génération précédente, alors que la voiture fait moins de traînée aéro et elle est plus puissante. Donc on devrait s'attendre à ce que ça progresse, mais la Vmax baisse. J'ai demandé à Porsche évidemment, vous me connaissez. Et donc pourquoi ça baisse? C'est que 322 c'est auto-limité électroniquement. En fait, sur la génération précédente, ça montait à 330, mais pour aller à 330, Porsche recommandait une certaine pression dans les pneus, qui était une pression supérieure. Si on voulait tester la Vmax, c'était 3 bar 4. Et donc il y a beaucoup de gens qui roulaient à 3 bar 4, mais qui testaient en fait jamais la Vmax. Or 3 bar 4, ça rend le confort comme une planche de bois, quoi. Et donc Porsche a décidé de limiter tout simplement la vitesse maximale à 322 km/h, ce qui permet de garder une pression normale à 2 bar 2, 2 bar 3, et donc une voiture qui est beaucoup plus confortable, ce qui est quand même un des trucs super importants sur la 911 Turbo. Regardez, 4 roues directrices toujours sur cette 992.2 Turbo S, ce qui fait qu'en ville, quand tu te gares, quand tu manœuvres, la voiture est hyper agile, bien qu'elle soit quand même imposante. Elle dispose de toutes les technologies les plus avancées et les plus complexes de chez Porsche. Et pour vous les expliquer, je vous propose quelque chose d'assez inhabituel. On fait un petit bond dans le futur. Regardez ça. Bon, regardez, on est vraiment dans le futur. Je vais pouvoir vous montrer toutes les parties techniques un petit peu complexes. Pour une fois, vous les montrer en vrai sur cette nouvelle 911 Turbo S qui arrive devant nous, quand même. Incroyable. Sur cette nouvelle turbo, on a le même flat 6 3,6 litres que sur la GTS. La GTS avait un turbo électrique, celle-ci a deux énormes turbos électriques. Alors je dis énorme, mais petite correction, vous allez voir juste après que les turbos sont un tout petit peu plus petits que sur la GTS. À l'avant, on a la batterie de 1,9 kWh qui va distribuer la haute tension 400 volts à tout le système électrique de la voiture, dont les turbos. On garde quand même une batterie 12 volts à l'arrière qui permet de démarrer la voiture si justement la batterie haute tension n'a plus de courant. C'est un problème qu'il peut y avoir sur d'autres voitures hybrides. Sur celle-ci, non, on a la batterie haute tension et une batterie plus faible tension à l'arrière. Donc de ce côté, c'est le moteur de la Turbo S, de ce côté, c'est le moteur de la GTS. Donc c'est le même bloc, mais vous voyez, le turbo sur la GTS, il est plus gros. Sur la Turbo S, il est plus petit et il y en a deux. Donc on a deux plus petits turbos qui vont pouvoir tourner plus vite et souffler plus fort. Là, on voit un petit peu comment la répartition du courant électrique se fait lorsqu'on accélère avec la nouvelle 911 Turbo S. Donc quand on met gaz, on a du courant qui va aller au niveau des turbos pour les faire souffler tout de suite, donc on n'a pas de turbo lag, et aussi dans le moteur de la boîte de vitesse, le moteur qui fait 82 chevaux, donc qui rajoute 82 chevaux sur le thermique. C'est le côté boost électrique, il vient donc d'une part des turbos qui n'ont plus de turbo lag et du moteur électrique qui est dans la boîte de vitesse. Au freinage, on a de la récupération d'énergie pour recharger cette batterie à haute tension. On a de la récupération d'énergie dans les turbos. On n'a plus de wastegate. Donc au moment du lever de pied, l'énergie qui est rendue par l'inertie du turbo va renvoyer de l'électricité dans la batterie. Et on a aussi du freinage régénératif, mais il ne provient pas des disques de frein, mais du moteur qui est bien dans la boîte PDK à 8 rapports. Donc quand on lève le pied ou quand on freine, le moteur électrique de la boîte de vitesse rajoute du freinage à la voiture, donc c'est bien un freinage régénératif qui vient pas des roues mais du moteur de la boîte de vitesse. Voilà, c'était la 911 Turbo S sans sa robe. Maintenant on retourne sur la route. On est là sur les petites routes d'Andalousie avec cette toute nouvelle 992 Turbo S en cabriolet, échappement titane de série. Ça crache peut-être un peu moins que la génération précédente. La précédente, si on se mettait en 4 comme ça et qu'on mettait full gaz, le bruit des turbos qui se chargeaient, on aurait dit un rafale en post-combustion. Là, on entend le moteur, un petit peu moins le côté souffle terrorisant des turbos. Par contre, qu'est-ce que ça marche? Alors là, on est sur route, vous inquiétez pas, restez jusqu'à la fin de la vidéo. On va sur le circuit d'Ascari, qui est un circuit absolument incroyable pour tester le full potentiel qui est au plancher de cette voiture. Cette voiture est tellement puissante qu'elle fait partie des voitures pour moi où quand tu penses que tu peux doubler, c'est que tu peux doubler. Bon là, on va pas faire peur aux chèvres qui étaient dans la petite remorque, mais tu as une puissance de feu
illimitée, qui est très kiffante en perf, mais aussi très sécurisante. Hein. Si tu as besoin de doubler, tu y vas. Avec le 4 roues motrices, tout passe au sol. On a jusqu'à 505 Nm de poules qui peuvent aller sur les roues avant en cas de besoin. Et quand il n'y a pas besoin, la voiture, c'est de propulsion. Donc là, on est en mode sport, mais avec la suspension en mode confort. La petite route, elle est un peu défoncée et c'est pas inconfortable. Hein. La voiture, elle est bien suspendue verticalement. On a beaucoup de bruit de roulement parce qu'on a quand même des pneus très larges. Ils sont 1 cm plus larges qu'avant à l'arrière. Et à l'avant, ils font toujours la même largeur. Et là, la voiture, elle amortit les bosses avec une souplesse vraiment très agréable pour une voiture de ce gabarit de performance, de ce segment de performance. 711 chevaux, 0 à 100 en 2 secondes 5, 0 à 100 en 2 secondes 5. C'est une Bugatti Veyron quand même les amis, hein, je vous le rappelle. La boîte de vitesse à 8 rapports, j'ai l'impression qu'elle réagit un petit peu mieux que dans la GTS. Dans la GTS, c'était vraiment décevant de la part de Porsche de nous fournir une boîte qui était aussi lente au rétrogradage. Là, c'est quand même pas fou. Hein. En fait, c'est simple, hein. Tu poses ton pied au plancher et tu te téléportes avec cette voiture. Et si tu as besoin de freiner, ça s'arrête. Les freins carbone céramique, 420 mm à l'avant. L'intérieur de cette nouvelle 911 Turbo, en vrai, il n'y a aucun changement par rapport à une 911 normale, à part qu'elle est full équipée. Sellerie cuir de série, sur le coupé, ciel de toit en Alcantara de série, décoration en carbone ici, tressée avec des petits fils un petit peu cuivrés de série. C'est une 911 très bien équipée à l'intérieur. Il n'y a vraiment rien qui la distingue d'une 911 normale, si ce n'est les badges Turbonite et les écussons ici sur les appuis-têtes qui sont nouveaux d'ailleurs, le style de ces écussons, la manière dont c'est embossé, c'est assez joli. Mais ouais, je trouve qu'elle perd un petit peu son âme à l'intérieur, la 911, depuis cette deuxième génération avec cet écran totalement digital. Je préférais nettement l'instrumentation qu'il y avait sur la génération précédente avec le compteur central à aiguille, avec une vraie aiguille. Ça c'était sympa, là on est sur du tout digital, alors ça fonctionne bien. Il y a quand même beaucoup d'informations sur cet écran, c'est pas très joyeux. Et puis surtout, on a toujours quand même, c'est inadmissible, ce scandaleux bouton start en plastique noir. Ça, je ne cesserai de le répéter sur une voiture qui a près de 400 000 € clé en main. C'est inadmissible et personnellement, ça pourrait être un gros red flag. Hein. Pour moi, je me dis, mais c'est pas possible. Tu rentres dans une voiture, le premier truc sur lequel tu appuies pour démarrer ta supercar, ta 911 Turbo S, c'est le top de la gamme chez Porsche 911. T'as un vulgaire bouton qu'il y a sur la plus basique des Volkswagen Polo sans option. C'est quand même inadmissible. Mis à part ces petits détails de finition très discutables, on a une voiture qui est d'une polyvalence, d'une puissance et d'une exclusivité quand même assez sympa. Petit freinage, attention. Waouh. On a le PDCC qui se raidit à l'avant, donc la voiture ne plonge pas trop, mais t'as ton cerveau qui plonge par contre, ça fait drôle. Pour avoir roulé avec toute la journée quand même, c'est une voiture qui, quand elle est fermée ou même en mode normal confort, est plutôt silencieuse, confortable pour quand même ce gabarit de performance, je le répète, c'est délirant. On entend quand même beaucoup le bruit du roulement, je trouve. Mais bon, on a des pneus immenses, c'est comme ça, j'ai envie de dire. Ça, c'est pas magique encore, c'est pas une Rolls-Royce, c'est une Porsche 911 Turbo. Maintenant, on va pouvoir tester son full potentiel sur circuit. Bon, on est sur le circuit d'Ascari, un des plus beaux circuits d'Europe. Il reproduit les virages de circuits les plus connus, c'est magnifique. Je vais laisser la voiture en mode automatique, on est en Sport Plus, donc suspension sport, boîte sport. Boîte qui était, je trouve, le point faible sur la GTS. On va voir ici sur le circuit, bon là je touche pas aux palettes parce qu'il faut se concentrer sur les virages. C'est un circuit très rapide. Allez, c'est parti. Pour vous donner un petit peu de contexte, waouh! La voiture pèse 85 kg de plus que la précédente, mais elle est 14 secondes plus rapide sur le Nürburgring que la précédente. Et le record... Pardon, faut que je me concentre sur le freinage là. Et le record a été fait en pneus de route, comme ça, c'est pas des semi-slick, hein, c'est vraiment des pneus de route, toute saison. Parce qu'en vrai, les gens qui ont une 911 Turbo, ils passent pas leur année sur le circuit. Ils veulent une supercar polyvalente
tu es capable de faire quelques tours sur circuit. Si tu veux vraiment faire du track day, wow, tu prends une GT3 ou une GT3 RS. Donc là, on fait le test dans les vraies conditions, avec des pneus de route. Bon, la puissance, c'est impressionnant. Il y a ce qu'il faut. Le son, il est présent aussi. C'est la partie rapide du circuit, là. Il y a un virage rapide au bout qui fait très très peur. Là, comment ça accroche. Il y a 200 km/h là. Je freine pas. Et là, frein fort. Les disques carbone céramique, ça mord très très fort. Là, ils sont chauds en plus. La pédale a une attaque très courte. Là, le petit pif-paf. La voiture, vraiment, la direction, on la mène à la baguette. Après, on sent que c'est pas une ballerine. On a des pneus arrière qui sont 1 cm plus larges que la génération précédente quand même. Donc on a du grip. Oh là là, la compression là. Léger sous-virage quand même, qu'on sent à haute vitesse comme ça. Tellement de puissance. C'est un missile. Ça en ligne droite, ça va déposer une GT3. Ils sont inépuisables et très rassurants parce que quand tu arrives à des vitesses comme ça dans les virages, c'est rassurant de pouvoir arrêter la voiture. Tu peux tellement la corriger facilement en fait si tu arrives un peu vite dans un virage. J'ai l'impression que tu pourras arriver 3 fois plus vite dans les virages. Là j'ai un instructeur devant moi, mais ce qui est pas plus mal parce que à mon avis tu arrives vite en excès de confiance avec cette voiture. C'est au lever de pied là, presque joueur. En changement d'appui, on sent quand même le poids de la voiture. Et que tu sens que si tu la lances dans un virage, tu peux la déséquilibrer quand même. Ouh. Et on refroidit un peu les freins. C'est impressionnant. La voiture, en ligne droite, la puissance 711 chevaux, tu les sens. Tu sens moins le côté hybridation que sur la route. Là sur le circuit, la puissance tu peux vraiment l'utiliser, le couple aussi. Dans les changements d'appui tu la sens un peu lourde, mais ouais, la voiture tu peux 14 secondes plus rapide quand même sur le Nürb que la précédente. Ça veut tout dire. Après ça veut aussi rien dire parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de propriétaires de cette future 911 qui vont essayer d'aller taper le record du Nürb, mais c'est pour te dire à quel point elle est capable quand même. Là les changements d'appui, le petit pif-paf, la voiture tu la diriges à la baguette, c'est pas un scalpel, c'est un couteau suisse. C'est ça, c'est un couteau suisse la 911 Turbo S. Bon, on va tester le launch control. 711 chevaux, 800 Nm de coupe, 0 à 100 en 2 secondes et demie. Elle pèse 1 tonne 8, mais elle décolle plus fort qu'une moto. Dans cette nouvelle 911 Turbo S, on a 2 turbos électriques. Allez, c'est parti. Ça c'est du décollage. Petit bonus, on va avoir le droit de faire un tour en passager avec Jörg Bermeister, celui qui a fait le record sur le Nürb avec la 911 Turbo S. Accrochez vos ceintures. Hello Jörg, nice to meet you. Good to meet you too. How's your day so far? So far so good. You like it? Yes. Okay. Allez, il a mis tout off, j'ai vu, Sport Plus. On est tout au max et avec le pilote le plus au max. Tire pressures are a little on the high side ouais. now, but we're still gonna have fun. Wow. 130, 140, 150, 160. Putain.
Oh là 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 là, la chicane. Wow. Was alright? Yeah. Had some fun? Yes, incroyable. Yeah, it's incredible for me. With the throttle response, you're not driving like a turbo engine anymore. So you can really play with the car on the throttle, position it, and no turbo lag. Yeah, it's so good. It's just fun. Bon, la 911 Turbo S est terminée. Bilan, le restylage à l'arrière, je suis très fan. À l'avant, un petit peu moins. Je trouve qu'elle perd un petit peu de charme. Elle gagne en agressivité, mais c'était quand même un petit peu plus fin avant. En performance, clairement, ça progresse. On n'a plus de turbo lag avec l'hybride. On a un missile qui part encore plus fort. Après, est-ce qu'on a plus d'émotion? Pas vraiment. Moi, j'aime bien le côté turbo lag. Donc, je suis quand même peut-être partisan pour celle-ci, comme pour la GTS, le mieux, c'est l'ennemi du bien. Elle est mieux en tout point, mais pour moi, elle distille un petit peu moins d'émotion tous les jours. On n'a plus le côté souffle du turbo et le gros psh quand on lève le pied. On n'a plus le turbo lag. C'est un moteur turbo qui marche comme un Atmo. Donc, en termes d'émotion, je préfère la précédente. Après, elle est mieux en tout point. Ça, c'est indéniable. Dites-moi dans les commentaires si vous prendriez plutôt la 992 phase 1 ou alors cette nouvelle 992 phase 2, le missile sol balistique par Porsche. En tout cas, merci d'avoir été là pour cette vidéo. Si vous n'avez pas encore mis le pouce bleu, je vous invite à le faire tout de suite. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.